Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1. On y envoie nos enfants tous les jours, crèche, école, collège ou lycée, mais ces sites sont parfois pollués et nous ne le savons pas. Bonjour Jackie Bonnemain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole des Robins des Bois. Ça fait des années et des années que vous travaillez sur ce sujet. Mais il y a quelques semaines, un reportage diffusé sur France Télévisions a mis finalement les projecteurs sur le problème de santé publique. Je vais vous poser une question toute simple. Dans une heure, les enfants vont se lever pour partir à l'école, au collège ou au lycée. Est-ce que partout, aujourd'hui, leur santé est assurée ? Non, pas partout, au moins dans plusieurs centaines d'écoles qui ont été localisées, identifiées depuis maintenant 2013-2014. Et dans ces établissements, il y a dans les sous-sols, dans l'eau distribuée au robinet, dans l'air intérieur, des polluants qui sont l'héritage du passé industriel de la France. En 2007, pourtant, les autorités françaises se sont saisies du problème. Elles ont demandé précisément qu'on établisse une liste de ces établissements, entre guillemets, potentiellement dangereux. Oui, environ 2400 établissements sont potentiellement dangereux parce qu'ils ont été construits sur des sites historiques industriels. Vous dites sont toujours donc. Et sont toujours, bien sûr, oui, sont toujours. La pollution ne s'efface pas. La pollution est une espèce de serpent venimeux, presque éternel, qui évolue au gré des saisons, de la température, de la hauteur des nappes phréatiques. Et ces pollutions, assez difficiles à dompter. Et on a l'habitude d'appeler le ministère de la Défense la Grande Mette, mais en fait la Grande Mette c'est aussi le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi est-ce que vous dites ça aujourd'hui, Jackie Bonnemain ? Parce que les alertes ont été lancées, il y a eu des cas de recensés, on les a classés en catégorie A, B, C. A, rien à signaler si j'ose dire, B, à surveiller, C, potentiellement dangereux pour les enfants, et oui. Manifestement, on ne fait pas ou pas assez les diagnostics ont été classés dans des tiroirs surtout, voire dans des chambres fortes. Ils n'ont absolument pas été partagés par les parents d'élèves, par les enseignants, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'envoie mon enfant à l'école et que je veux savoir s'il y a un risque, je ne peux m'adresser à personne, ni à l'école ni au ministère ? À Robins des Bois. Il faut s'adresser à Robins des Bois, lire le site de Robins des Bois, et nous avons été destinataires, parce qu'on les a demandés avec insistance et avec force, d'environ 1100 diagnostics qui sont répertoriés par département, par région, par classe, A, B, C, chez nous. Vous dites que certains sites sont toujours en activité, certains font partie du passé, mais la pollution, elle ne s'efface pas, ou en tout cas pas comme ça. Elle ne s'efface pas. Bon, à la suite des diagnostics, il y a une crèche à Paris qui a été fermée dans le 10e arrondissement, une école qui a été fermée à Beauvais. Et il y en a plusieurs qui sont en situation, on dira, instable et qui mériteraient, à notre avis, d'être fermées dans les Ardennes, du côté de Marseille et dans toutes les régions. Et ce qui est très important Alors, il y a des pollutions, vous parliez de Marseille, je pense par exemple à l'usine Le Grémente, à côté de la friche industrielle. Oui. Là, il y a 2 écoles, primaires, maternelles. Oui. Et ces sites-là n'ont pas été mis sur la liste au départ. Pourquoi ? Au départ, pour des raisons peut-être qui tiennent au hasard, ou qui tiennent à la politique, ou qui tiennent à la pression des élus locaux. Les maîtres d'ouvrage, ce que sont les collectivités, les villes, les mairies, les conseils départementaux, agissent un peu comme des agents immobiliers. Ils ne tiennent pas à ce que leur patrimoine, l'image de leur patrimoine soit entachée par une mauvaise réputation. C'est-à-dire qu'il y a certains établissements qui ont été délibérément écartés du diagnostic ? Non seulement certains établissements, mais surtout certaines régions. La région Rhône-Alpes, par exemple ? La région Rhône-Alpes, avec le couloir du Rhône, Grenoble, dans l'Isère, et Lyon,
dans le Rhône ont été dès le départ écartés de la démarche au motif qu'il n'y avait pas assez d'informations en 2013 sur les anciennes activités historiques. Idem à Paris Intramuros. Et à Paris Intramuros, le problème n'est pas tout à fait le même. Il y a environ 300 établissements dont les diagnostics sont suspendus, faute de budget, faute d'accord entre le ministère et la mairie de Paris. Aujourd'hui, Jacky Bonnemain, que l'affaire a été révélée, qu'il y a eu un reportage télé, que les choses sont dites, posées officiellement, publiquement sur la table, qu'est-ce que vous attendez des autorités ? Certains disent que c'est un vrai problème de santé publique. Ce sont nos enfants, la santé de nos enfants qui est en jeu. Mais bien sûr, hein, les enfants, surtout en maternelle, mais aussi jusqu'au lycée, les adolescents donc, et les enfants, et les bébés, sont très sensibles aux pollutions. Et plus jeunes, ils sont attaqués par les pollutions, encerclés par les pollutions. Plus jeunes, ils peuvent avoir des retards dans le développement du squelette, du cerveau, du système nerveux. Et plus tard, au fil des années, bien plus tard, ils pourront avoir aussi être sujets à des problèmes de fertilité. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se retourner vers les anciens propriétaires des usines ? C'est des travaux qui sont en principe à la charge du dernier occupant pendant les 30 ans qui suivent. Le dernier occupant, il est mort, il est disparu, il est en faillite, il est en liquidation judiciaire. Le seul recours, c'est l'argent de l'État, l'argent de l'ADEME. Et l'ADEME a de moins en moins d'argent pour s'occuper des sites pollués. Ça signifie qu'aujourd'hui, un parent qui souhaite se retourner contre l'ancienne usine, parce qu'il y a pollution de l'école de son enfant, ne peut pas le faire ? Il ne peut pas le faire, mais il peut prendre ses responsabilités, lire les diagnostics sur le site de Robin des Bois et changer d'école son enfant s'il l'estime nécessaire. Les principaux polluants sont le plomb, les hydrocarbures volatiles et les solvants chlorés. Merci beaucoup, Jacky Bonnemain, de nous avoir alertés. Je précise que l'enquête du 8h sur Europe 1 sera consacrée à cette question. Enquête que vous pourrez donc écouter dans la matinale tout à l'heure de Patrick Cohen. Europe 1.